En vrai, je crois que c'est l'heure, donc on va démarrer. Comment ça va? Le chat, vous allez bien? Passez bientôt le week-end. Ça va être cool. Ça joue un peu ce week-end chez vous ou pas? J'ai un moustique qui m'emmerde dans cette pièce, sachez-le. Donc vous me verrez souvent taper dans le vide comme ça. C'est pas que j'applaudis, c'est que je cherche un moustique. Voilà. Dernier jour. Bah, ça c'est cool. Ça c'est cool, Fashion. Après les vacances, ça va être bien. Hello à tous ceux qui arrivent sur le chat, c'est cool. Donc ce matin, petit, on rejoue pas en direct, hein, on va faire ça comme ça. On va reprendre les 25 jeux les plus joués au mois de juillet. Puis on va un petit peu en parler. Il y a quelques nouveautés, des grands anciens vénérables. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que on était en gîte, nous, début juillet. Ce qui veut dire qu'on a joué à beaucoup de bons jeux. Parce que chacun ramène ce qu'il a de mieux sous la main. Donc il n'y a pas trop de déchets ce mois-ci. Par déchets, je ne parle pas de la qualité du jeu, mais de jeux moins bien. Il y en a quelques-uns, donc ceux qui ont été joués après le gîte, globalement. Mais sur la semaine de gîte, généralement, tout le monde te fait tester un peu ses pépites. Ça, c'est assez cool et tu découvres des trucs très très chouettes, en général. Voilà, donc on va passer un petit peu en revue. J'ai une petite tier list qui est prête, on va pouvoir faire ça. D'ailleurs, est-ce que vous. Répondez dans le chat, est-ce que vous notez vos parties ou pas? Ou c'est vraiment un truc de psychopathe? Ouais, on préfère tous les bons jeux. Après, jouer à des mauvais jeux, je pense que c'est ce qui permet de rapprécier les bons jeux. Tu vois, en disant, en fait, ça c'est pas bien, et je me rappelle vraiment pourquoi je préfère l'autre. Et si tu joues jamais à des mauvais jeux, tu sais plus à quel point les bons jeux sont cool. Après, ça, je pense que c'est un vrai biais que tu as en tant que reviewer, slash streamer, slash ce que tu veux, mais le terme qui t'intéresse, influenceur de tes morts, c'est que tu testes beaucoup, beaucoup de choses, et bien statistiquement, tu testes beaucoup plus de mauvais jeux que de bons jeux. Et là encore, ça va, parce qu'en ce moment, je me force pas trop à tester de nouveautés, mais il y a un moment donné où j'ai failli péter un plomb. Pour vous, c'est un loisir. Moi, c'est un taf quand même. Voilà. Donc, non, je teste statistiquement beaucoup plus de mauvais jeux. Et ben, il y a des moments où tu veux plus tester. Il y a des moments où vraiment. Ah, tu parlais pour noter les parties. Ok, c'est bon, j'ai Evil Dark. Et moi, c'est un taf du coup. Donc, évidemment, je note pour faire ce genre de retour après, au bout d'un mois et tout. Donc, c'est important de noter. Parce que si j'ai pas de chiffres, je peux pas vous en parler. C'est plus compliqué. Voilà. Puis en plus, en vrai, c'est des publics que les gens aiment bien. Euh, Après, je trouve que ça reste cool tant que tu mets pas des chiffres complètement stupides et où tu joues pas au plus grand kiki, tu vois. Donc, j'ai fait 1200 parties ce mois-ci. Oui, bon, ça va, calme-toi. Tu vois, pour le coup, moi, je prends à chaque fois que les 25 jeux les plus joués dans le mois, parce que c'est pas la peine d'en faire 4000. Coucou Morgoth, bienvenue. Je propose qu'on démarre assez vite, parce qu'on a quand même 25 jeux à faire, et j'aimerais bien que ça dure pas 8 heures. Donc on va s'y coller. Tada! Eh, on a un overlay de folie ou pas? On sent que le mec a un peu bossé quand même récemment et qu'il est presque prêt à avoir un truc potable. Ouais, non, vraiment, j'ai un peu bossé. J'ai un peu bossé et tout. J'ai le chat qui est en place, franchement. À croire que je commence à m'amuser vraiment sur Twitch. Ouais, je me suis. En fait, je suis un sale con parce qu'en fait, j'ai un compte Prime depuis genre toujours. Et je suis même pas foutu de me filer mon propre Prime parce qu'il est pas sur le bon compte. Il est sur mon compte perso et là je stream sur un compte qui est, enfin mon compte pas perso du coup. Ouais, boulé complètement, boulé 100%. Et je peux pas demander aux gens de s'abonner si moi je fais le tocard à pas utiliser mon Prime, tu vois. Ça a manqué de cohérence. Donc hier, je me suis dit, tiens, vas-y, on se fait chier, on va aller se connecter. Parce qu'en plus, ça implique de se déconnecter de Twitch pour connecter l'autre compte. Et Twitch, alors c'est cool parce que c'est ultra sécurisé quand tu streams. Inconvénient, pour te reconnecter à Twitch quand tu es déconnecté, c'est une tannée. Donc voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a au programme d'aujourd'hui? Donc on a 25 jeux. On va pas tous les montrer d'un coup, on va les montrer un par un. Et donc on a un petit peu joué à Dune Uprising ce mois-ci. Je crois que j'en ai fait 2-3. Et pour le coup, c'est souvent moi qui le demande. Donc je crois vraiment que je l'aime bien. En tout cas, je l'aime beaucoup plus que le 1. Et vu que c'est moi qui les réclame, je pense que je peux y jouer souvent à Dune Uprising. Je trouve ça vraiment bien. Même sans extension, juste le jeu de base, je trouve ça assez clean, assez carré. Euh, Et je connais pas grand monde qui préfère le 1 au 2 une fois que tu as joué au 2. Je trouverais ça assez étonnant. De toute façon, tu vois bien que c'est une espèce d'amélioration. Donc, ouais, le Dune Uprising, c'est moi qui le demande. Et vraiment, c'était pas gagné. Hein. C'était pas gagné parce que j'aimais pas le 1. Mais je sais pas, celui-là, il me plaît bien. Et je trouve qu'il marche bien à 3-4. Je peux tester à 2 parce que vraiment à 2, j'ai d'autres trucs à faire. Mais ouais, ça marche bien. Je trouve ça
très cool. Et je suis curieux de tester Bloodline qui arrive en. Alors pour le coup, je cours pas non plus après. Parce que j'ai pas besoin et le jeu de base me suffit. Mais je testerai Bloodline avec plaisir et je suis plutôt curieux. Je crois que c'est Jojo qui l'a. Et vu que je le vois en fin de semaine, enfin semaine prochaine, je vais peut-être tenter de le Bloodliner un coup. Voilà, ça se fait ça, je pense. Le solo, je touche pas, je peux pas. Je joue pas en solo, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps et j'ai le luxe d'avoir des joueurs tout le temps. Donc c'est pratique, on va pas se mentir. Ok, donc le solo est très très bien. Parfait. Bah écoute, apparemment, si. Hein, et nous, on le voit hein, maintenant sur les jeux qu'on, en tant qu'auteur. On a un jeu là, chez Merle qui est un jeu qui se joue de 2 à 4. Et ben on est toujours là, tous maintenant, en train de se demander tiens, vas-y, comment est-ce qu'on peut caler un solo parce que c'est devenu un. Je vais pas dire obligatoire parce que c'est pas le terme, mais c'est une vraie plus-value sur une boîte de pouvoir dire que tu as un jeu solo qui fonctionne bien. Ça me déprime un peu parce que vraiment, j'ai pas envie de travailler ça, j'ai pas envie de tester ça. Euh, Tu vois. Donc voilà, donc ça m'emmerde. Mais il faut tester les solos et. Bah, je suis d'accord, mais pourtant, de plus en plus, je te dis, c'est pas obligatoire, mais ça fait partie des ventes, clairement. Aujourd'hui, sur des jeux comme ça, qui te demandent du monde et qui sont un peu trucs, tu peux pas ignorer le solo. Alors, je parle pas des jeux qui ne peuvent pas être joués en solo du tout, évidemment. Mais je parle que si jamais tu as moyen d'en caler un et qu'il est satisfaisant, tu as toujours intérêt à le faire. Même si ça demande du taf. Et souvent, ça va te rajouter un peu. En fait, là, ce qu'on tente de faire, nous, c'est de dire on rajoute, rajoute à votre solo qui ne rajoute pas de matériel dans la boîte. Pour pas augmenter le coût de la boîte. Et ben, c'est pas simple. Tu vois, c'est vraiment une vraie galère. Enfin, bref. Seven Yokai, c'était un peu la grosse sortie. C'est le jeu qui n'a pas arrêté de. Ouais, non, le jeu de pli solo. Ok, non, faut pas déconner non plus à un moment donné. Ok, là ça va trop loin. Le jeu de pli solo, c'est non, c'est compliqué. À ce niveau-là, faites autre chose. Seven Yokai, vraiment, ça a bien marché au gîte. Moi, j'ai trouvé ça cool, mais j'ai pas eu l'enthousiasme global des gens. Genre, c'est très chouette. Je pense que c'est un des meilleurs jeux de pli que j'ai fait récemment. Mais je vais quand même pas le demander tout le temps, tu vois. Mais je le trouve très malin, très joli. Non, tu vois, ça, évidemment, si je veux bouger sur l'écran de stream, ça marche pas. Il faut bouger sur l'écran. Oh là là, je me fatigue. Vraiment, il faut dormir la nuit. Et faites pas ce que j'ai fait parce que j'ai dormi sur mon coude. Et ben, ça fait très mal. Et vraiment, je me sens un peu handicapé ce matin. Ne dormez pas sur votre coude. Je déconseille. TripAdvisor 1 sur 5. Voilà. Seven Yokai, ce sera un 3. Tu vois, genre, je vais pas lui courir après. Mais je crois que l'effet Thunderbois, c'est un jeu de pli qui est designé en solo. Donc c'est encore différent. C'est pas un multi à qui t'as calé un solo un peu comme tu pouvais. Donc, Tulico, ça sort en septembre chez Studio H. Est-ce que j'ai des trucs à vous montrer sur Tulico visuellement pour voir de quoi on parle? Parce que là, on est vraiment sur une preview. Tulico, est-ce qu'il y a un truc? Ah, j'ai un. Faites voir, ça marche. J'ai ça. Putain, j'ai vraiment un stream qui tient la route en ce moment. Hein. Des écrans qui changent, qui sont en place. Oh là là. Vraiment, j'ai bossé. Hein. Donc, Tulico, globalement, c'est un jeu de pose de tuiles très classique en termes de posage de tuiles. Le petit twist, c'est qu'en gros, à chaque tour, tu pioches une pile de ton paquet et tu vas la rentrer dans l'espèce de structure de l'infini, là, où tu vas faire du taquin en poussant une pièce et tu vas prendre ce qui sort et tu vas devoir le poser sur la face, enfin, sur le type où ça sort. Tu vois. Voilà, c'est une course, ça marche bien. Est-ce que tu as besoin d'un plateau triple couche pour ça? En fait, en gros, je trouve le système au milieu ingénieux, mais un peu gadget. Après, le jeu marche bien, c'est 20 minutes. Le but, ça va être de poser tous ces animaux. Et pour ça, tu les poses soit quand tu mets deux terrains adjacents, genre là. Pas du tout là. Ah, Artoum. Ok, ça marche pas. On va pas s'énerver. Là, c'était bien comme ça. Hein. Soit tu les poses quand tu mets deux terrains identiques adjacents, soit quand tu remplis des objectifs, tu en poses deux. Et voilà, objectifs de forme, de rivière, de couleur, de. Enfin, c'est pas désagréable. Ce qui est très chouette, par contre, c'est que la boîte, elle brille. Genre, ça brille. Et ben, quand ça brille, c'est con, mais tu le vois de ouf. Pour le coup, la boîte, je trouve vraiment qu'elle tabasse. Après, est-ce que je vais en faire 4000? La réponse est clairement pas. J'en ai déjà fait 3-4. Et je pense qu'on est arrivé globalement à la fin de mes tests. Hein. Voilà, genre, c'est pas désagréable. Mais c'est de la pose de tuiles et ça invente pas grand-chose. Donc, juste effectivement ce plateau. Donc, en vrai, je dirais pas non pour y jouer. Mais clairement, je vais pas courir après. Même si je le sais,
je vais y jouer. Je vais y jouer parce que plein de gens vont me demander de le découvrir. Tu vois. Ouais, voilà. Mais donc je sais que je vais devoir. Je me suis fait piquer. Voilà. Je déteste cette vie. Voilà. Donc ça c'est bien. Mais c'est. En vrai, je pense que si jamais t'as pas de jeu de pose de tuiles, pourquoi pas. En plus, le jeu va pas être très cher. Le rapport qualité-prix est assez dingo. En même temps, comme souvent en ce moment chez Studio H. Donc non, voilà, c'est pas un mauvais produit. Après, effectivement, si tu joues depuis un petit moment, t'as sûrement d'autres trucs qui font clairement le taf à la place, tu vois. Donc c'est bien pour des nouveaux joueurs, peut-être. Voilà, ce que je ne suis pas. Border Clash, c'est le jeu qui est en test, enfin qui a signé chez Merle. Donc on fait plein de tests en ce moment. Euh, Blague à part, c'est le jeu que j'aime le plus jouer en ce moment. Je suis très satisfait de ce qu'on a. C'est un auto-battleur multijoueur. Et on est vraiment, vraiment content. J'ai mon testeur en chef qui est dans le chat, vu que c'est vu que c'est Max. Et Dan aussi, d'ailleurs, a un peu testé. Et je crois qu'ils aiment bien. Donc vraiment, moi, c'est un jeu qu'on enchaîne. Hier, on a testé la boîte numéro 2, déjà, parce qu'on travaille un peu là-dessus. Ça, j'ai hâte que vous en montrez plus, parce que je suis très, très, très content. Je suis très content du rendu. Alors là, évidemment, tout est pour l'instant full Pinterest, full IA pour les illustrations et tout, parce que c'est encore le proto et on cherche un illustrateur. On va commencer à ça, et ça sortirait a priori pour Vichy l'année prochaine, donc on a 1 an. Et vraiment, on est très content du rendu. Donc voilà, ça c'est le jeu qu'on enchaîne. Et voilà, donc petit jeu de 20 minutes, une demi-heure, on va dire, de 2 à 4. Et donc voilà, c'est lui le mode solo qu'on cherche. Il m'emmerde, sachez-le. Leaders, c'est toujours un 5, mais j'y ai beaucoup moins joué. Ah, chez Merle, ils sont adorables. Franchement, travailler avec Merle, c'est un bonheur. Déjà, les mecs sont ultra carrés. Ça veut dire que, pour la petite blague, Benji, donc l'un des gars de chez Merle, nous fait voilà, on est d'accord, machin, je t'envoie le contrat fin de semaine prochaine, machin et tout. 3 heures après, t'as le contrat parce qu'il n'arrive pas à dormir. Donc t'as le contrat machin, tu relis, tu fais ok, on valide. Il fait bah écoute, tu me laisses une semaine, machin, le temps de valider avec le comptable, je te l'envoie. Pareil, 3 heures après, c'est fait. 1 heure après, t'as ton avance qui est virée. Franchement, c'est très plaisir. C'est vraiment trop bien. Tu bosses avec des gens qui sont carrés, qui sont efficaces. Benji bosse super bien. Et du coup, on va commencer à bosser avec Thierry, qui est l'autre gars de chez Merle, qui est le directeur artistique. Et pour l'instant, il n'a pas encore trop touché au truc en mode genre, faites votre mécanique, ça m'intéresse pas. Et il s'occupera de la DA. Et j'avoue que j'ai très hâte de voir ce qu'on va pouvoir faire sur ça. Et pour le coup, vu que c'est un petit éditeur, t'as un petit peu le nez aussi sur tout. C'est-à-dire que vraiment, on a les infos sur la prod, on a genre pour le comment ça s'appelle, pour l'illustrateur, je sais qu'on va chercher un peu ensemble, tu vois. Chacun propose un peu des trucs et on se met d'accord là-dessus. Et c'est vraiment cool. Alors que sur les gros éditeurs, t'as pas vraiment ton mot à dire. Là, t'es vraiment partie prenante du truc. Alors oui, ça fait plus de taf. Parce que clairement, là, genre, concrètement, on a un call par semaine pour bosser le game design parce que sinon il est tout seul et que c'est trop galère. Donc voilà, donc c'est plus de boulot quand c'est un petit éditeur. Mais là, par contre, c'est très plaisant. Et vraiment, Thierry et Benji sont des gars absolument adorables. Donc je sais que s'il y a moyen de rebosser avec eux sur d'autres choses. D'ailleurs, là, l'idée, c'est qu'on leur a filé un jeu qui peut se décliner souvent. Et il y a des chances qu'il y ait plusieurs boîtes. D'ailleurs, la boîte 1, qui sortira à Vichy, portera le tag volume 1. Ce qui laisserait assez peu de place au doute sur le fait qu'il y ait des suites. Parce que les boîtes peuvent se combiner entre elles, tout ça. Enfin bref, ça va être rigolo. Vraiment, ça me saoule parce que je trouve que Vichy 2026 est tellement loin. Vraiment, je pense que dès que j'ai des trucs à vous montrer là-dessus, on va vous le montrer. Parce que j'aime trop ce jeu. Voilà. Leaders, j'y joue beaucoup encore. Mais j'ai pas le temps en ce moment de jouer à Leaders. Et je me retrouve embarqué dans des tournois où je suis inscrit depuis longtemps, qui se déclenchent n'importe quand. Et je tombe souvent sur Lucas. Voilà, qui est dans le chat aussi. Peu importe le tournoi, peu importe le nombre de joueurs, peu importe, je joue contre Lucas. Lucas qui habite dans le coin, donc vraiment on pourrait jouer directement à la maison, ce serait pareil. Mais voilà, donc non, lui, ouais, c'est un 5 leaders toujours. Peut-être un 4 quand même, parce que vraiment je lui cours plus après, parce que, un peu par manque de... C'est un 5. Si j'avais le temps, je le ferais. Là, je pense que... Sengoku, Province en guerre, c'est trop bien. Ça, si vous n'avez pas joué, allez-y, globalement. Rumble Nation, de son petit nom en français, nom d'origine. Je ne sais pas si vous avez joué à ça, parce que c'était un peu en rupture un peu partout, donc c'est pas dit que vous ayez pu mettre la main dessus. C'est de la bombe, globalement. Il n'y a pas non plus à chercher. Globalement, si vous avez joué à Las Vegas, c'est l'équivalent du jeu de dés, mais en jeu de conquête. En plus, je trouve ça assez joli. Alors le plateau est pas trop joli, mais le plateau est assez quelconque. Mais en gros, tu lances tes dés. En fait, je me dis que c'est tellement brillant en termes de game design
parce que c'est ultra malin, c'est efficace, c'est épuré. Les règles elles tiennent sur un post-it. Il y a vraiment plein de bons côtés au jeu. Et en vrai, je trouve que tant que t'as pas vécu un scoring, tu sais pas trop où tu vas. Parce que tu réalises pas à quel point ça va partir en couille et tu vas enchaîner. Ouais, non, c'est très bien. Vraiment, c'est bon. Oui, alors à deux, c'est un peu plus technique parce que déjà, tu mets que un renfort et pas deux. Et fatalement, si c'est pas toi, c'est l'autre, il n'y a pas de deuxième place. Et en fait, à 2 et 3 et 4, c'est quasiment deux jeux un peu différents. Tu vois. Earthbreaker qui nous dit c'est du jeu à deux. Si on parle de Province en guerre, non, enfin c'est un 2, 3, 4. Et il marche bien à tous les player count. Donc je pense que je le préfère à 4, évidemment. Mais voilà. Donc allez-y, vraiment. Alors après, je pense qu'en ce moment, le plus dur pour Frontier, enfin pour Frontier, n'importe quoi, pour Frontier en guerre, c'est de le trouver. Voilà, parce que Province en guerre, c'est en rupture un peu partout. Et c'est du jeu famille initiée où tu prends du plaisir en 20 minutes. C'est smart, c'est rapide et non, vraiment, c'est très bien. Ça, c'est du 5 aussi. Hein. Vraiment, on a dit qu'on a joué qu'à des bons jeux ce mois-ci. Enfin, non, c'est pas vrai. Je vois la liste des trucs, elle est pas très bien. Pas le choix. Pas le choix, bah, c'est notre jeu d'ambiance qui sort là, à la fin du mois d'août. Du coup, on a déjà reçu nos boîtes d'auteur. Attends, je vais vous la montrer, elle est là. Hop, j'ai tout cassé. Tada, la petite boîte d'auteur qui est arrivée, on en a reçu quelques-unes. Du coup, on l'a beaucoup fait jouer. Les copains à la maison veulent tester, et donc on y joue pas mal. Moi, je l'aime bien, fatalement. Sinon, on l'aurait pas fait. Et je trouve qu'en association d'idées, il fonctionne. Il fonctionne et il prend une place qui est pas forcément occupée pour l'instant. Donc, je vous ferai jouer. Je pense que je peux vous faire jouer en live. En vous expliquant un peu les règles, en vous montrant le produit. Et il y a moyen de vous faire jouer une partie en direct. Donc j'essaierai ça, je pense, un matin. Tranquillou comme ça. Alors pas ce matin parce que j'ai pas le temps. Et on n'a pas le temps d'ailleurs collectivement. Mais c'est un jeu que l'on joue beaucoup en ce moment. Donc je vais mettre 5 parce que j'y joue beaucoup. Mais non, en vrai, je vais mettre 4 parce que c'est pas moi qui le demande. Voilà. Je le sors souvent parce qu'on me le demande et c'est avec grand plaisir. Il m'arrive de le proposer quand tu as une tablée avec des gens qui sont pas forcément joueurs parce que c'est vraiment pensé pour ça aussi. En fait, le jeu a été pensé pour enlever les barrières à l'entrée que vont avoir des Soclovers ou des Codenames, qui est parfois la timidité des gens ou le manque de culture ou les gens qui osent pas trop. Et le jeu a été fait pour enlever ça. Tout en ne tirant pas non plus vers le bas complètement le raisonnement. C'est juste que là, on t'offre une porte de sortie avec le titre, pas le choix, parce que tu vas recevoir 7 mots qu'il va falloir placer pour faire deviner des mots parmi ceux qui existent. Et ben, la seule règle, c'est qu'il faut que tu utilises tous les indices. T'as pas le choix, justement. Et ben, parfois, ça marche pas, ou enfin, souvent, ça marche. Mais t'as toujours l'excuse de te dire, bah, c'est pas ma faute, j'ai reçu ces mots de merde, j'avais pas le choix. Et du coup, voilà. Et c'est ça qui est un peu rigolo, ça marche assez bien. Aeterna, c'est le nouveau Wallace. Ben, ça marche très bien. Faut pas jouer à deux. J'ai vu que. Comment ça s'appelle, Miss Meeple avait dit qu'elle avait pas aimé à deux. C'est normal, parce qu'à deux, c'est de la merde. Voilà, hein. Déjà, même à 3, je trouve ça pas très bien. Vraiment, moi, d'ailleurs, voilà, BGG est d'accord avec moi là-dessus. C'est 4 le player count pour jouer à ça. Et c'est très bien. C'est du draft slash majorité. C'est assez cool. En gros, tu vas drafter des trucs et il va y avoir un système de majorité, de flux de reflux de bonhommes qui vont aller et venir parce que tu vas les buter pour choper des provinces, puis en recruter d'autres en gagnant des bonus. Et c'est un jeu de majorité, on l'a dit, donc tu gagnes des points. Et par contre, ça joue en 3 manches. À la fin de chaque manche, les trucs où c'est majoritaire, tu vas brûler un peu la cité. Et du coup, donc, à ce côté, donc, je prends des points, mais je me fous dans la merde pour après. Bah, on dirait des pièces de pièces, quoi. Ils sont pas fait chier, hein. À 4, on joue en 1h30, je crois. Donc c'est pas si long. En fait, il y a 3 âges, et un âge, tu vas jouer 6-7 actions. Donc, non, c'est assez rapide. On se comprend, évidemment. Hein. Voilà. Le reproche que je lui fais, par contre, je pense que le jeu a assez peu de variabilité. Dans le sens où, quand tu joues à 4, toutes les cartes sont distribuées. Et donc, je pense que, là, j'en ai fait 3 pour l'instant des parties. Je pense que je vais en faire encore. En fait, je pense que c'est un jeu qui sort une fois tous les 6 mois en me disant, ah, c'est vrai que c'est cool. Mais là, genre, on en a fait 3-4 en 2 semaines. Et tu sens que tu refais les mêmes schémas. Parce que c'est les mêmes cartes qui reviennent tout le temps, tout est distribué. Et voilà. Donc je pense que c'est cool pour 4-5 parties. Et qu'après, tu vas te lasser. Et là, j'arrive au moment où j'en ai fait 3-4 déjà. Et donc, je vais pas en faire beaucoup plus.
Mais je pense que tous les... Mais j'ai bien kiffé mes 4-5 parties, par contre. Tu vois. Mais à l'heure actuelle, c'est ça. Tu m'aurais dit de noter après une partie, ça aurait été un 4. Voilà. Je réponds vite fait à Berserk qui nous demande si Son Goku ça marche à deux. Ça marche à deux. C'est juste un autre jeu à deux. Vraiment, c'est un jeu beaucoup plus tactique à deux joueurs dans le sens où t'es vraiment l'un contre l'autre et donc ce que tu laisses pas, c'est pour l'autre forcément. Donc c'est très cool, mais c'est juste assez différent. Hello à tous ceux qui arrivent. Ouais, c'est un jeu éphémère, mais en même temps, il y a combien aujourd'hui de jeux experts moins qui sortent où tu vas kiffer. En vrai, j'ai pas tant de jeux que ça, de ce poids-là, où je me dis, vas-y, j'ai kiffé mes 5 parties et je passe à autre chose. Tu vois. Et moi, ça me va en fait. Je me dis, voilà, j'ai vu ce qu'il y avait à voir, j'en ai fait 4-5, je revends mon jeu. Ouais, Sangoku, c'est Rumble Nation, absolument. C'est la réédition. Moi, en vrai, je suis OK avec ça. Et surtout, je me dis qu'il n'y a pas grand monde qui fait 5 parties de ces jeux experts en général. Donc en vrai, c'est... Bah, en même temps, je préfère un jeu éphémère qui est cool pendant 4-5 parties qu'un jeu qui va me faire chier toute sa vie, tu vois. Et il y en a plein des jeux chiants auxquels t'as pas envie de jouer. Là, tu vois, j'ai pris plaisir. Et puis je pense que quand j'en aurai fait 4-5, il restera soit dans l'armoire, enfin dans la Calax, et il ressortira une fois tous les 6 mois parce que c'est très agréable à jouer. Soit où effectivement je le revends, et puis quelqu'un d'autre va en faire 4-5, puis il le revendra à son tour, et ainsi de suite, tu vois. Je trouve que c'est ok. Tu vois, si le jeu ne ressort pas parce qu'il est pas forcément rejouable, je trouve que c'est pas un problème. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Tu vois, genre vraiment, mes 5 parties, je les ai proposées de mon plein gré, j'ai voulu les faire, j'étais très content de les faire, et maintenant je sais que j'ai fini. Et on passe à autre chose. Ouais, Ark Nova, alors, je crois que dans les chiffres, il y a marqué une partie, parce que je compte que les parties qui sont faites sur BGA et ou en vrai, mais je peux pas compter, parce que je les rentre pas, toutes les parties, par exemple, sur l'appli. On en a fait quelques-unes, voyez-vous, en stream, par exemple. Non, Ark Nova, c'est 5. Ark Nova, je pense que c'est le... Ben, avec du Uprising, les jeux un peu initiés plus experts, ou vraiment qui sont imposés et qui marchent très bien. Et ça, c'est cool. Ouais, tu vois, genre, tu le prends d'occasion, t'en fais 4-5, bah pareil. Narak, ça te plaît pas. D'occasion, tu le testes, et puis au pire, t'en fais 3 et tu passes à autre chose, tu vois. En vrai, moi, je suis. Alors, évidemment, je comprends que ceux qui ne revendent pas leur jeu, ce soit une galère. Parce que tu vas accumuler des jeux et puis savoir qu'en foutre. Mais si t'as de la rotation dans la ludothèque, ça va en vrai. Hein. Ça se fait. Galactic Cruise. Galactic Cruise, t'es jeté chez Fashion. Fashion Nuggets, c'est le poulet le plus stylé du monde. C'était bien, mais je le courrais pas après. En gros, j'ai eu un feeling The Galériste. Attends, ça par contre, je peux vous trouver des images. Galactic Cruise, faites voir. Hop. Tadam. Je pense que jouer à 4 c'est trop long déjà. Faut jouer, c'est un jeu qui se joue à 3. Et j'aime bien le principe de contrainte. Oh, ça c'est le proto, c'est dégueulasse. Je peux voir le matériel pour vous expliquer un peu ce qui se passe. Je veux voir le board, s'il vous plaît. Voilà. C'est pas vraiment le board, c'est ton board personnel, ça m'intéresse pas. Voilà. En gros, donc c'est un jeu où tu as des actions sur le plateau et tu vas un peu comme à. Ouais, je pense sur Ocaseo. Sur Ocaseo où très souvent, j'ai des potes qui passent et qui achètent les jeux dans la maison directement. Genre, tiens, tu gardes ça ou pas? Oui, non, bah je le prends. Voilà. Genre, Renault fait souvent ça. Renault, il pense que je suis sa boutique personnelle. Voilà. Donc ça se fait aussi, mais sinon Ocaseo. Globalement, sur Galactic Cruise, c'est de la pose d'ouvrier, enfin c'est la pose d'ouvrier, avec un système de kick-out action un petit peu comme sur The Galériste. Et donc à chaque fois quand tu vas sur un lieu, tu peux faire les 2 actions du lieu. Voilà. Sauf que le jeu te permet très facilement d'aller contre cette contrainte, qui est de ne faire les actions que de ton lieu, avec ce système de roues. Vous voyez un petit peu, en gros, tu peux débloquer des roues, et ta roue te dit que le lieu qui est entre les roues est adjacent à toi aussi. Et donc je trouve que c'est un peu dommage de mettre des contraintes et de pouvoir s'en affranchir aussi facilement. Ce que j'aime bien quand il y a des contraintes, c'est qu'il y a des contraintes. Voilà. Oui, c'est une image de proto absolument, et puis c'est une image TTS, c'est un peu dégueulasse. Ça ressemble plutôt à ça le jeu final. Voilà. On a un truc ici. Ouais, voilà. Hein. Donc ça, et le but va être effectivement de récupérer des fusées en voyageant dans l'espace. Ça marche bien. Je trouve qu'il y a un rythme un peu bizarre par moment dans le jeu.
parce que tu vas envoyer tes gens, du coup tu perds. Enfin, c'est assez chelou. Et je me demande si effectivement tu peux gagner autrement qu'en envoyant plein de fusées. Je suis assez d'accord avec ta game pour ça. Ah, le matos c'est dingo par contre, hein. Le matos c'est dingo. Je sais pas à combien il sortira en boutique, ni dans quelle version. Parce que nous on a joué avec la version all-in plus ta mère, hein. Il y avait tout. Tout pris. De luxe de ouf. Donc c'était très confortable. L'iconographie est assez clean. Ouais, c'est ça, c'est c'est Sven qui avait la foule de luxe. Ça n'avait aucun sens. Le bateau, c'était ouf. L'iconographie est claire plutôt. Oui, oui, absolument. Une fois que ça avait été expliqué, je crois qu'il y a quasiment eu pas trop de retour dans les règles pour voir l'iconographie. Un truc ou deux, notamment au niveau des petits bonhommes, de à quel moment ils rentrent et ils reviennent. Ça, c'était pas uber clair. Non, je suis pas d'accord sur le fait qu'O'Toole fasse des iconographies claires. On en parlera un jour. Je trouve que c'est très beau ce qu'il fait, mais c'est pas toujours très clair. Voilà. Donc non, c'est bien Galactic Cruise, je le courrai pas après. Tu me le proposes, je vais dire oui, hein, parce que c'est pas déplaisant à jouer. Mais je pense que je tente quand même de t'arnaquer sur un galériste à la place. En te disant ouais, c'est pareil, mais c'est mieux. Et je pense pas que le jeu reste non plus. Tu vois, ça c'est ma croyance personnelle. En plus, Super Meeple, bah, Super Meeple jeu expert, hein, donc vous le trouverez pas en boutique, globalement. Ou pas longtemps, genre vous le trouverez 12 heures en boutique. Mais par contre, ils font une offre de ouf pour les boutiques, c'est un 12 plus 1. Tuez-moi par pitié. Quelle boutique va prendre 12 ça, à part Philibert et Ludum, quoi. Enfin, les gros vendeurs en ligne. Tu veux pas 12 Galactic Cruise, c'est un jeu à 100 balles. Et ça prend une place de taré. Non, les boutiques vont pas faire ça. Et surtout, le jeu est pas assez bien pour ça. Ouais, c'est 12 plus 1. C'est, ouais, hein. Quand même. Je l'ai raté. Donc, est-ce que j'y rejoue? Oui. Est-ce que je le propose? Non. T'en prends combien, du coup, Jus, pour situer? Pour avoir une vague idée de ce que peut prendre une boutique qui vend de l'expert, quand même, assez régulièrement, hein. Mais tu vois, je me dis, en prendre plus que 3, c'est compliqué. Allez, tu pousses à 6 si t'es chaud et que t'as adoré le jeu. Mais en vrai, ça m'a l'air rude, hein. Donc, je veux bien ton chiffre. Ouais, 2 ou 3, c'est ça, voilà, ouais. Ouais, donc l'offre 12 plus 1, elle est éclatée. Non, c'est pas encore en préco pour les particuliers, je sais pas quand ça sort. Ça sortira sûrement autour des scènes. Ça a une bonne tête de coupable SN pour la période de ça. Donc voilà, donc Galactic Cruise, c'est bien, mais... Arx, j'en ai fait 3. Arx, c'est bien. C'est bien. Mais faut aimer la bagarre. Genre, en gros, t'as un système à la con de... Je vais dire jeu de pli, mais c'est pas vrai. Parce que c'est pas vraiment un jeu de pli. Juste qu'il faut fournir une couleur demandée, donc c'est un peu un jeu de pli, mais ça l'est pas vraiment. Peut-être sur Ludum Galactic Cruise en préco, c'est possible. Attends, je vais jeter un œil en même temps en direct. Attends, hop, change d'écran. Regarde, je fais genre. Ludum Galactic Cruise. Fais voir, ça dit quoi? Comment ça, il est en stock? Il est pas du tout en stock, il est en précommande. 3 octobre 2025 pour la sortie. Donc, voilà. 3 octobre. Donc, globalement, SN, hein. Ça ressemble à ça. Donc Arx. Ouais, l'extension a l'air assez ouf. Mais Arx, c'est une sorte de jeu de pli où tu vas faire des actions. Le système marche vraiment bien, c'est assez malin. T'as un système aussi d'action où tu vas sacrifier un peu ton tour, enfin plus ou moins, pour déclarer des scorings qui marchent aussi. C'est très malin, c'est très bien. Lors du tour, il y a une importance capitale. Mais, et ça c'est un problème qui est très perso, c'est vu que je suis pas fan de conquête, j'aime pas ce qu'on fait des actions. Tu vois, mais je trouve que mécaniquement ça marche trop bien. Un pli, c'est pas forcément, c'est une levée. C'est pas parce que tu ramasses pas le pli que tu gagnes pas le pli, tu vois. Il y a des effets sur les valeurs des cartes et il faut être le plus fort. Ça ressemble à un jeu de pli quand même. M'arnaque pas, toi. Non, c'est pas un jeu de pli, mais vous voyez ce que je veux dire. Vous jouez des cartes avec la couleur demandée qu'on peut respecter ou pas. Si on la respecte, si c'est mieux. Si on la respecte pas, c'est moins bien. Non, Arc, c'est vraiment bien, mais il y a effectivement trop de bagarres pour moi. C'est-à-dire que la première partie que je fais, je crois que j'ai tous les vaisseaux de Seb dans mes trophées. Alors, le premier joueur est avantagé de ouf, mais du coup, devenir premier joueur, c'est une vraie action vraiment forte. C'est pas juste, ah cool, je vais jouer premier. Non, jouer premier, c'est capital. Et d'ailleurs, t'as des actions vraiment fortes dans le jeu qui sont faites que pour ça. Et non, je trouve le flow assez cool.
Ah oui, interaction forte. Hein. Si jamais t'aimes bien jouer un peu dans ton coin, faire des trucs et qu'on te foute la paix, mauvais projet. Ah, je peux pas lever le, je peux pas lever le bras, j'ai vraiment trop mal. Putain, je suis vraiment un sale con d'avoir dormi sur mon coude. Alors j'ai pas fait exprès, vous me direz, mais quand même. Je suis un peu mongolito, quoi. Donc voilà, Arc c'est très bien. Je pense que je suis pas chaud pour y rejouer spontanément, dans le sens où vraiment je trouve ça trop agressif pour moi. Il y a un peu de diplomatie, ça dépend si les menaces, c'est de la diplomatie ou pas. Si oui, alors il y a un peu de diplomatie. Je peux pas avec le bras gauche, hein, vraiment, avec le bras droit ça marche pas. Hein. Non, si, tu peux menacer les gens, ça oui. Genre si tu viens, je te pète la gueule, c'est de la diplomatie. Un peu russe actuellement, mais c'est de la diplomatie. Donc voilà, Arc c'est bien d'ailleurs jouer avec l'extension Leaders, hein, elle est importante, elle coûte 10 balles, mettez-la dans la boîte. Et vous pouvez jouer dès la première partie. The Gang, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Alors, ce n'est pas que je... Quand je dis que je ne vais pas attaquer, on ne parle que de l'action en cours. Ça n'engage à rien pour les prochaines actions. Et c'est pas moi qui veux ça, c'est le concept de promesse. Je t'attaque pas. Est-ce que j'ai besoin de préciser uniquement valable tout de suite et on discutera à nouveau à la prochaine action? Non, c'est un peu lourdingue comme texte. Quand je te dis je t'attaque pas, faut comprendre je t'attaque pas là. Mais cette promesse ne tient que jusqu'à la fin du tour en cours. Je trouve pas ça si malhonnête. Une fois que tu as toute l'information. Voilà. C'est ok. Donc The Gang, ouais, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué, on l'a ressorti, on y a joué pendant trop. Je crois que j'ai mis 8 ou 9 parties sur l'appli, mais en vrai on a joué pendant 4 heures d'affilée. C'était vraiment trop bien. Mais d'ailleurs on joue sans l'émission, hein, juste nous on tente de réussir. Et on joue souvent en... Alors, tu sais, t'as la difficulté max à The Gang qui est de mettre une 3ème carte dans la main. Et en fait, nous on aime bien y jouer en fait en Omaha. Donc c'est 4 cartes en main. Et la règle principale c'est de dire tu as forcément à la fin 2 de ta main et 3 du board. Et ben c'est beaucoup plus dur, c'est beaucoup moins lisible, c'est beaucoup plus amusant. Nous, vraiment, en vrai, je trouve qu'aujourd'hui, si on y joue en Hold'em classique, on est codifié. On est codifié et on peut presque plus se tromper si tout le monde respecte les codes qui ont été un peu développés au fil du temps là-dessus, tu vois. En Omaha, ça redevient un jeu, entre guillemets, et t'as de la prise de risque et t'es là genre, putain, ok, qu'est-ce qu'il fait? Parce que tu peux être à la fois sur un tirage et à la fois sur une main faite et... voilà. C'est très très bien ce gang. Mais par contre, clairement, alors, on le décrit souvent comme un jeu de poker coopératif. C'est pas forcément vrai. C'est un jeu de classement coopératif qui utilise les mains de poker comme grille de lecture. Mais tu joues pas du tout au poker quand tu joues The Gang. Tu joues vraiment. En fait, The Gang t'apprend le skill le plus important au poker qui est d'évaluer une main adverse. Voilà, ce qui est cool, hein. Mais donc, ouais, donc, The Gang c'est 5. J'ai pas mis de 6 parce que. Mais c'est toujours un 6 The Gang. C'est trop bien. Sankoré, bon Sankoré je l'ai fait découvrir. Hein. En vrai, je pense que l'install de Sankoré, elle me casse de plus en plus les couilles. Parce qu'en plus, quand tu le fais découvrir aux gens, c'est toi qui fais l'install. Et ben, elle est longue. Sankoré à installer, c'est 20 minutes. Tout seul. Et tu recomptes 20 minutes de rangement après. En vrai, je suis devenu vieux. Et ça devient une contrainte qui me fatigue. Vraiment me dire, avant de jouer, va devoir se poser pendant 20 minutes. Éventuellement, je veux bien le faire quand c'est une soirée qui est prévue dessus et tu l'installes avant que les gens arrivent, tu vois, et le jeu, oh, pourquoi pas. Mais si on est en pleine soirée jeu et qu'on se dit, vas-y, on sort sans Corée, si les gens ne le connaissent pas, ça va me saouler. Ça va me saouler de me dire, vas-y, il faut que je l'installe. Déjà, donc j'ai 20 minutes et tu peux pas l'expliquer en l'installant, c'est une tannée. Ou alors il faut que d'autres gens l'installent pendant que tu l'expliques. Et l'explication, par contre, pour le coup, est aussi longue que l'install. Hein. Tu comptes 25, une demi-heure. Bah, si tu veux venir installer mes jeux, te gêne pas. Voilà. Jenny, n'hésite pas, surtout, si tu veux faire ça, je suis preneur. Voilà. Et j'explique les règles de bon cœur en plus. Donc sans Corée, non, c'est très bien. Par contre, le jeu est vraiment très cool. Et tant que t'as pareil, c'est un peu comme à Sengoku, c'est que tant que t'as pas vécu un scoring, t'as pas vraiment joué au jeu. Le scoring, c'est vraiment ce qui définit le jeu et c'est assez cool et c'est assez violent.
Non mais à expliquer, ça va, franchement. Sankoré s'explique assez facilement. Mais vas-y. Tu fais la cuisine? Non, j'explique les règles. Et pour le bien commun, c'est mieux que je fasse pas la cuisine. Parce que tu mangeras pas trop de trucs. Ou des pâtes. Je fais des pâtes, voilà. Les pâtes, c'est bien. Non, Sankoré, c'est très bien. Et ce qui est drôle, c'est que quand j'explique les règles, je dis souvent 4-5 fois, en insistant dessus, qu'on ne peut faire qu'à chaque fois une action différente, enfin 2 actions différentes à chaque tour. Et ces actions doivent être forcément différentes. Et je le répète 4 fois de suite en général. Et les gens se moquent en mode, bah ça va, on a compris. Tu peux être sûr à 100% qu'il y a un moment où des gens vont vouloir faire 2 fois la même action. Et souvent, je les regarde avec des gros yeux et ils sont là genre, tu l'as répété 4 fois déjà. Voilà. Donc n'hésitez pas, les gens vont vouloir faire 2 fois l'action court pour aller plus vite. Tu n'as pas le droit, c'est encore. Mais le jeu est très bien. Est-ce que je le propose encore spontanément? Ah, je crois pas. Hein. Je crois que c'est devenu un 3. Après, je dois être à 20 parties de Sankoré. Donc ça devient un 3 à ce niveau-là, c'est largement acceptable. Hein. On va pas déconner. Hein. Tech Time. Lui, il faut qu'on en parle. Hein. Tech Time, en gros, est-ce que j'ai des images de Tech Time? C'est un jeu coopératif qui sort chez Libellude à communication extrêmement limitée. Ah, attends, j'ai un peu de visuel. Je vous montre ça. Dans Evil Dark, ils nous disent que j'aime beaucoup les twists, mais le reste, pour les poser des mecs un peu partout, je sais pas, j'aurais positionné. Alors, Tech Time, j'y suis allé en sachant que ceux qui l'avaient testé avec moi l'avaient déjà beaucoup aimé. Que c'est un jeu coopératif à communication limitée, ce qui me saoule assez vite. Et quand le pitch, t'es un peu là, genre bah il se passe dans ton jeu un peu rien, monsieur Libellude. On te dit, vraiment le principe c'est quoi? C'est t'as 6 encoches par niveau. Il faut que tes cartes soient toujours croissantes, sans jamais, tes tas, sans jamais dépasser 24, globalement. Et tu as parfois des encoches qui ont des contraintes fortes. Par exemple, pas de 1, 2, 3 ici, ou alors il faut démarrer sur l'encoche numéro 3 et ainsi de suite. Sachant qu'il y a 24 cartes, 12 blanches, 12 noires, qui vont de 1 à 12, les 2 couleurs, et on n'en distribue que 12, peu importe le nombre de joueurs. Donc tu as toujours 12 cartes qui sont ignorées dans la partie. Et le jeu, c'est ça. Et il faut réussir, sans parler, à se mettre d'accord sur comment on joue et à quel niveau. J'avais très envie de pas l'aimer. Parce que j'aimais pas le pitch. Les coop à communication limitée, ça me saoule. Et je trouvais ça un peu fainéant sur le pitch et sur le papier. Bon, 15 parties plus tard, c'est bien. Voilà, et je trouve que c'est encore... Enfin, tu sais, déjà, parfois, t'es déçu de certains jeux quand tu les attends beaucoup et que finalement, c'est un peu décevant. Là, je suis arrivé vraiment en ne voulant pas l'aimer. Et malgré ça, ça s'est passé quand même vraiment très bien. Du coup, je suis obligé de grand respect. Grand respect parce que ça arrive pas souvent, ce genre de truc, où j'arrive en mode gna 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 gna, je vais me le faire, il me saoule ce jeu. Et non, c'est très bien. Et en plus, ce qui est assez cool, c'est que le jeu devient dur très vite. Je m'explique. Sur Bomb Buster, par exemple, 66 missions, les 20 premières, tu te fais chier. Les 20 premières, t'es un peu au Club Med au mode all inclusive, il se passe pas grand chose, tu perds pas, t'enchaînes pour des. Ok. Là, t'as fait le premier monde, il y en a 10 dans la boîte. Un monde, c'est 4 niveaux, donc t'as 40 niveaux en tout. Le premier niveau, c'est vraiment un tuto, donc ok, enfin le premier monde. Dès le monde numéro 2, t'es un peu en PLS. Et le jeu t'explique que bah va falloir bosser pour de vrai. Et en vrai, c'est assez malin et tu vas créer une communication qui est assez bizarre avec tes partenaires. Parce qu'en fait, et ça a l'air tout con, mais l'ordre du tour, le premier joueur de la partie est choisi par les joueurs. En fait, en gros, dès qu'il y en a un qui veut jouer une carte, il y va. Le fait que ce soit un choix des joueurs de dire qui commence et après on joue dans le sens horaire, ça a vraiment de l'importance. Parce que ça définit tellement de choses en termes de vocabulaire un peu commun qui va être assez dingo. En fait, en gros, tu peux discuter avant d'avoir tes cartes de la stratégie. Une fois que c'est fait, tu peux plus le faire. D'ailleurs, moi, je vois pas trop l'intérêt d'en discuter, mais non, c'est très bien. En plus, l'édition, bon, c'est Libellude, elle est pixel perfect. Hein, c'est beau à crever, c'est propre, c'est ergonomique, c'est malin. Et à Cannes, ils en parlaient un petit peu. Je pense que 4, c'est trop dur. Et je pense que 3, c'est le bon player count. Parce que 3, tu as 4 cartes en main chacun, tu peux un peu prévoir. Tu peux un peu t'organiser. Je pense que 2, c'est pas amusant. Par contre, je pense que 2, c'est un peu trop facile.
Donc, moi, ma croyance, c'est que Take Time, c'est vraiment un jeu à 3. Parce qu'on est à jouer à 3 et à 4, bah, j'ai beaucoup moins aimé à 4. À 4, t'es quand même salement soumis au hasard et t'as pas vraiment la main dessus et c'est un peu une galère. Et puis ça sort à 25 balles, c'est assez fou ce tarif. Alors ça marche très bien à 4, c'est juste que je pense que c'est beaucoup trop dur dans les niveaux compliqués. Parce que t'as moins d'infos. T'as un quart d'infos en moins par joueur, globalement. Donc mécaniquement ça fonctionne, mais je pense que c'est moins agréable. Je pense que si j'ai le choix, j'y jouerai toujours à 3. Non, Tech Time, je vais pas aller le demander. Et je vais pas. Ah, c'est un peu faux ce que je dis, je crois. Hein. Ouais. C'est ça la vérité. Hein. La vérité, c'est que j'ai envie d'y jouer. Hein. Et je pense qu'on en parlait, j'aurais avant-hier, s'il était à la maison, on y aurait joué. Asmodée, il croit très fort. Ah, je crois qu'ils sont sur un print à plus de 100 000. Hein. Et d'ailleurs, amis boutique qui écoutez ce live si jamais, le jeu sortira en octobre. Je vous conseille de prévoir des stocks conséquents parce que ça sort en octobre, on l'a dit, pour votre Noël. Parce que si le plan c'est d'en prendre 12 et de se dire je recommande après pour Noël, il y a un monde où c'est en rupture avant Noël. Donc une commande beaucoup plus grosse où vous assurez vos stocks de Noël, ça m'a pas l'air une mauvaise idée. Sachez-le. T'as gagné une boîte, c'est classe ça. Record, je suis pas sûr. Il y a d'autres trucs qui se vendent beaucoup trop, mais par contre sur l'implant ils sont énervés. Hein. Je pense qu'ils sont énervés. Tech Time. Tech Time, c'est le nouveau Libellude. C'est très bien. Teotihuacan, le jeu de base, il est un peu éclaté. La foule de luxe rapporte des choses plutôt cool, mais trop de choses aussi. Et je sais, et en vrai, ne pas savoir quel est le meilleur format du jeu pour y jouer, je crois que ça m'emmerde. Je sais pas ce qu'il faut mettre comme extension, je sais pas quels trucs sont bien, quels trucs sont pas bien, lesquels alourdissent trop le jeu, lesquels sont indispensables pour corriger le jeu de base. Parce que le jeu de base, clairement, c'est un 2. Là, je pense qu'avec les extensions et tout, on monte à 3. Et que c'est pas déplaisant à jouer. Mais Tech Time, c'est très bien. Et vraiment, hein, j'y suis allé en mode je trouve grognon. Et quand je suis de mauvaise humeur pour tester un jeu, on sait comment ça se passe. Je peux être extrêmement toxique. Bah, j'ai pas réussi. Ce qui pour moi est quand même le marqueur ultime de genre, ouais, ça marche quand même vraiment très bien. Parce que vraiment, si j'ai envie de défoncer un jeu, c'est facile. Genre, trouver ce qui va pas, c'est vraiment pas compliqué. Bah là, il y a des trucs qui vont pas, hein, je pense. Et parfois, c'est un peu aléatoire et machin, mais. Oh ouais, non, vraiment, on n'est pas sur une rétrospective annuelle où t'as envie de crever parce que tous les jeux ont disparu. Hein. Là, on a tous joué à des jeux qui nous plaisent vraiment. Pour ceux qui viennent d'arriver, une petite text time en 1 minute. Jeu à communication limitée, où il va falloir jouer des cartes par ordre croissant par tas. Il y a 6 tas. Et le but va être à chaque fois de respecter les contraintes imposées par le jeu. Sachant que tu ne peux pas parler. Tu peux uniquement jouer des cartes, et on a le droit, si on joue à 3, je crois, à 3 cartes face visible dans la manche. Et il faut réussir différentes contraintes. Ça va être par exemple, tiens, sur ce tas-là, pas de 1, 2, 3. Sur celui-là, on ne peut pas jouer de chiffres pairs. Là, c'est que des cartes blanches. Sachant que on va distribuer 12 cartes sur les 24. Et les 24 cartes, c'est 12 blanches, 12 noires qui vont chacune de 1 à 12. Voilà. Et ben, ça marche très bien. C'est de la bonne coopération, pas d'alpha. C'est très, très carré. Alors, tu peux alpha, mais si tu le fais, t'es vraiment un connard. Non, jamais de la vie, mec. Jamais de la vie, il y a plus d'une minute quand j'ai pitché le jeu. Jamais. Je le sais, j'ai le compteur devant moi. Perché en français. Je peux pas juger pour l'instant. J'en ai fait 1 à 3, c'était nul. Enfin, c'était nul. C'était quelconque. Mais je pense que c'est un jeu à 4-5. Donc je peux pas vraiment le juger. Si je dois le juger à 2, à 3 joueurs, la réponse est j'y rejoue pas. Mais je pense que je vais y rejouer pour vérifier à 4-5 quand même. Tu vois. Ça c'est... Et en vrai, il y a trop de bons jeux à jouer récemment. Donc voilà. Perché, c'est un jeu de contrôle de territoire où tu actives des zones quand tu es majoritaire. Attends, est-ce que j'ai chat? Est-ce qu'on a perche? Ouais, on a perche, hein, écoute. Player count, ils disent 4 quand même hein, sur BG, donc ouais, donc je pense que c'est pas déconnant. En gros, tu as des lieux comme ça, et quand tu es majoritaire sur un lieu, tu actives le pouvoir du lieu. Sachant que à tour de rôle, on va poser des oiseaux, et à chaque manche, tu as toujours 2 oiseaux de ta couleur, et 2 que tu tires du sac, qui peuvent être ta couleur ou pas.
Donc tu peux te retrouver à jouer des oiseaux pas à toi, sachant que si les gens sont à égalité, personne ne gagne le lieu. Donc voilà, avec des pigeons qui s'empilent comme des kebabs, absolument en broche. Ah, même à 4-5, il n'y a pas grand-chose. Ok, très bien. Ah, vous donnez pas envie, hein. Entre A5 c'est trop long et A5 il n'y a pas grand chose, vous me motivez pas à essayer A5. Parce que par contre le matos c'est un peu choupi, le tarif est assez cool. Bon, tu peux mettre un livre sur un oiseau. Je sais pas, je pense qu'on me l'avait un petit peu survendu. Et que j'avais envie de bien l'aimer, et lui pas trop en fait. Donc voilà, donc vraiment je vais le noter sur la partie que j'ai faite à 3. Et clairement là on est... ouais, en vrai à 3 c'est là. Hein. On verra s'il y a notre chance, si jamais j'y rejoue à plus, pour le coup. Mais pour l'instant, j'ai pas envie d'y revenir. Voilà. Après, je trouve le rapport du jeu, qualité-prix du jeu, assez cool. Et je me dis, si t'es pas gros joueur et que t'as envie d'un jeu avec un peu d'interaction, peut-être ça marche. Même si du coup, il y a quand même pas mal de règles pour un jeu qui est assez léger. Je sais pas où le jeu est positionné. Tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas kiffé de ouf. Bon, Tolkien, on va pas en discuter 20 heures, hein, c'est bien, allez-y, mangez-en, c'est parfait. Ouais, je vais masquer le 1, parce que de toute façon, il n'y a pas trop de 1 aujourd'hui. Voilà. Attendez, bougez pas, je dois du coup décaler mon tier list maker là. Hop là, attendez, bougez pas. Voilà, hop. Allez, jouer du direct. Potion explosion, c'est de la balle, hein. Bah, c'est vraiment très bien, potion explosion. Ouais, Tolkien, je viens d'expliquer, c'est pas la peine, on va dire que c'est pas la peine, hein. C'est très bien, Tolkien. L'extension est incroyable, allez-y, mangez-en. Le jeu est fou. Le jeu a 13 ans et c'est toujours ultra actuel. Enfin, cœur sur toi, Tolkien. Potion Explosion, j'aime d'amour ce jeu. Potion Explosion, c'est Candy Crush qui a trouvé un moyen de marcher sur plateau. Mais avec plus de réflexion quand même. Le jeu est de 2015. Putain, c'est vieux aussi, ça a 10 ans. Potion Explosion, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un jeu avec un boulier. Attends, hop. Est-ce que je peux trouver... Voilà. Celui-là. À votre tour, vous allez retirer une bille du plateau. Et vous allez récupérer toutes les connexions qui vont se faire entre les billes. Je m'explique. Si jamais je retire cette bille rouge ici présente, les jaunes vont se connecter. Du coup, je vais récupérer toutes les jaunes. Ça, c'est plutôt cool. Et le jeu marche comme ça. Et en fait, tu as des potions à remplir qui ont des couleurs demandées. Chaque potion a un pouvoir. Et le but va être de faire le plus de potions possible globalement. Merci Céline pour le labo avec Prime. Merci beaucoup. Et ça marche vraiment bien. Les potions ont un pouvoir. C'est malin, c'est rapide. C'est vraiment un jeu que j'adore. Le seul problème qu'il a actuellement, c'est que la version qui est dans le commerce à l'heure actuelle a été complètement downgrade en termes de matos. Par exemple, en fait, avant, le dispensaire de billes était en carton, puis il est passé en plastique et c'était top. Et là, il est en plastique rigide. Et là, il est passé en plastique mou dégueulasse qui donne pas du tout envie et où tu perds vraiment une partie du plaisir du jeu. Donc c'est un peu dommage. Même les billes, c'est plus des vraies billes, c'est un peu des trucs un peu nacrés, un peu éclatés. Voilà, tu vois, ça c'est ça maintenant là. T'as pas envie de jouer avec ça, c'est vraiment pas beau. C'est tout, tu vois. Voilà, voilà. Ça c'était la V1 à gauche. Ensuite, ils ont sorti ces trucs en plastique dur là. Et là, t'as ça. T'as pas envie de jouer avec ça. Ça c'est. Donc vraiment, je vous conseille si vous cherchez le jeu, de le chercher en occasion et de chercher la boîte qui a ce dispensaire là, parce que ça fait une vraie différence de plaisir de manipulation du jeu. Voilà. Et j'avoue, dispo sur BGA, j'aime bien y rejouer. Moi, c'est un petit plaisir coupable. Et en vrai, c'est un jeu que tu peux jouer à 2 niveaux de lecture. T'as ce côté où bah, juste tu fais tes petites explosions, tu remplis ton machin, c'est rigolo. Ou vraiment, tu veux optimiser à outrance et tu vas chercher à faire les pires combos de la Terre pour récupérer 40 billes par tour. Et c'est très grisant. Et c'est un jeu où, pour le coup, le plaisir de manipulation est vraiment important. Donc pour ça que sur BGA, c'est bien, mais tu manipules pas, donc c'est quand même moins bien. Mais c'est bien quand même. Je pense que c'est un 4. La preuve, c'est que je l'ai pas à la maison. Alors qu'en vrai, ok, je vais l'acheter. Mais je vais acheter la V2. Je veux pas la V3, ni la V1. Ouais, Bambou, c'est ça. Alors, plaisir coupable. Non, vraiment, moi je l'assume, hein, mon potion explosion. Effectivement, ça peut faire jeu enfant. Alors que pas du tout, hein, c'est vraiment beaucoup trop compliqué pour du jeu enfant. Mais ouais, non, c'est bien, potion explosion. C'est très bien. Record and draft and write, je sais pas quoi, le record and...
Ça, un jeu de draft, un jeu à cocher, un fuck and write, comme on l'appelle. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est parfaitement illisible. Je vais essayer de vous montrer une feuille qui sont légèrement chargées. Voilà. Genre là, quand tu vois la feuille, t'as un peu envie de crever. Et pendant l'explication des règles, t'as aussi un peu envie de crever. Parce que ça... Vraiment, ta feuille, il y a à cocher partout. Pourquoi draft and write? Parce que du coup, vous avez 5 cartes en main, tu drafts ton action et tu passes ton que voisin. Ils se sont pas fait chier. Thématiquement, on n'y croit pas une seule seconde. Tu dois faire un groupe de rock, mais t'es pas concerné par le propos. L'édition est assez clean, mais je trouve ça... En gros, il y a un côté un peu combo au jeu, ce qui n'est pas déplaisant. Mais je pense que je vais toujours préférer d'autres fuck and write à combo. Voilà. Mais si tu me proposes, je vais dire oui. Parce que c'était pas déplaisant. Mais ça change pas la face du monde, hein, on va pas se mentir. Ouais, je vais le mettre là. Quand... Oh, là. Hein. Non, là. Non, je pense que j'y joue si tu me le proposes. Mais ouais, je vais préférer dans le genre un très futé. En fuck and write, bah, je pense que Welcome to the Moon pour moi est le meilleur, globalement. Et je vais beaucoup aimer les très futés parce que ça combotte dans tous les sens et il y a un petit côté grisant de tu fais tes combos. Et j'ai pas besoin que tu me vendes un thème sur un roll and write. J'en ai rien à foutre. Je veux juste cocher les cases. Et celui où tu coches les cases de manière les plus cool, pour moi, c'est quand même très futé. Par contre, très futé, tu joues avec un tableau Excel, quoi. C'est pas vraiment amusant. D'ailleurs, le chat, votre fuck and write préféré, on vous écoute. Dites-nous. Et je prends pas en compte le mur de rien parce que j'y ai pas joué, c'est un solo, donc j'ai même pas essayé. Ouais, Welcome to the Moon, pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux. Si tu dois en avoir qu'un seul, c'est celui-là. Colorado était assez rigolo. Ouais, très futé la base. Très futé, c'est trop bien. Très futé, moi j'ai l'appli et j'ai dû faire genre 200 parties. Tu vois. Sur l'appli parce que ça marche trop bien. Cartographeur, c'est très bien aussi, mais pareil, il y a l'appli et je veux plus jamais y jouer en vrai. Déjà parce que ça me casse les couilles de colorier. Et sur l'appli, elle marche trop bien, t'as des challenges. Faudrait que je vois si je peux avoir l'appli sur Steam, parce que je l'ai sur téléphone. Et elle marchait vraiment très bien. Et on pourrait y jouer ensemble en direct. C'est trop bien ça aussi. Welcome to the Moon, cartographeur, les autres. Je suis assez d'accord. Très futé kids. Ah, toi, t'es. Bah oui, hein. T'as fait un choix, tu l'assumes, gros. Hein. Attends, je vais repousser un peu la pub, là. Hop, on va la snooze 3 fois, comme ça on a de m'emmerder. 51e état. Alors ça, c'est très bien. Twilight Inscription, ouais, c'est trop gros, je pense. Et je pense que c'est trop... J'aime bien y jouer sur un bout de table au Roll and Write, tu vois, genre... un peu comme ça. 51e état, c'est du tableau building un peu bordélique. Tu vois, j'ai trouvé. Mais je me suis beaucoup amusé au jeu. J'ai envie d'en faire plus et d'y retourner et de tester plein de nouveaux trucs. Donc ça, effectivement, merci Seb pour la découverte. Cartographeur, je pense que c'est meilleur en appli. Hein. L'appli est vraiment très stylée. En plus, elle a plein de challenges. Et un truc cool, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont des vrais challenges nationaux, mondiaux. Voilà. Donc, Welcome to New Las Vegas. Ah, je l'ai détesté celui-là. Je préfère vraiment le Welcome to the Moon. To Las Vegas, c'est trop compliqué pour ce que c'est, je trouvais. Bon, alors 51e état, tableau building, très bien. Je pense que c'est les règles les plus drôles que j'ai vues depuis longtemps. Les mecs sont assez rigolos et que ça nuit pas trop au truc. Et je pense que Trevichek est un de mes auteurs préférés. En vrai, le mec a fait détective, le mec il a fait ça, il a fait des trucs rigolos. Il a fait Robinson. Ah, le mec est fort. Le mec est fort. Je pense que c'est 4. C'est 4 parce que pour l'instant, je suis un peu en train de lui courir après. Et il faut que je prenne le temps de le poncer un peu sur BGA. Mais c'est très bien. Si vous aimez le tableau building, allez-y. En plus, moi, des règles où ils te disent genre premier joueur, démerdez-vous, on s'en fout. J'aime bien. J'aime le style. Tu vois. Pareil, ils te disent mettez le plateau au centre de la table. Puis ils te font, ou mettez-le en dessous, mais vraiment, c'est plus chiant pour jouer. Enfin, soyez pas stupide, tu vois. Donc ça, on aime bien les gens qui prennent des risques en termes d'écriture. Rising Sun, c'est très bien ça aussi. On parlait tout à l'heure de jeu à diplomatie. Rising Sun, c'est de la diplomatie par la menace. C'est assez élégant. Je pense que c'est le jeu qui a la meilleure phase de négociation avec cette phase de T. Par contre, c'est un jeu qui se joue en nombre impair. Sinon, c'est moins rigolo, je pense. Rising Sun, ouais, il y a vraiment ce côté où tu vas planter des couteaux dans le dos mais avec le sourire et tout en étant respectable.
Non, c'est de la diplo. Genre, par exemple, un des moves préférés à Rising Sun, c'est qu'en gros, c'est un jeu où si on a créé une alliance tous les deux, elle est scellée par nos yin et yang respectifs, et surtout, on ne pourra pas s'attaquer pendant la manche. Genre, c'est interdit. Le jeu te l'interdit. Mais par contre, il y a quand même dans toutes les régions des combats. Donc si jamais on est dans la même région tous les deux, mais qu'on ne se combat pas, on va juste voir sur la piste d'honneur qui est le plus haut. Et vu que c'est cette piste-là qui détermine toutes les égalités, si je joue plus haut que toi, je vais gagner la région. On s'est pas battu. Et concrètement, c'est un jeu où pour les gens comme moi, tu peux parfaitement respecter tes promesses tout en étant un petit peu fourbasse. Genre, non, t'inquiète, je t'attaque pas, promis, machin et tout. Dernière action, tu te déplaces là où l'autre il est. Tu fais, ah, bah, je passais par là parce que je comptais vraiment aller ailleurs plus tard, mais c'est mon trajet. Parce qu'on bouge que de 1, donc j'ai pas le choix. Et bah, du coup, je vais prendre la région. Bisous, merci. Et bon, il se peut que l'autre le vive personnellement comme une attaque personnelle. Ok. Mais techniquement, tu n'as pas trahi ta promesse. C'est important. Tu es quelqu'un de respectable. Et c'est un jeu où tu peux gagner en jouant la lose. Tu vois, genre en gros, avant chaque combat, tu peux te seppuku pour marquer des points. T'as plein de cartes actions qui te font gagner des points si jamais tu meurs. C'était un jeu de l'enfer. Non, vraiment, c'est. Alors, pas avec tout le monde. Pas avec tout le monde. Il se peut que des gens t'en veuillent après longtemps parce que tu les as trahis régulièrement. Ok. Et moi, c'est un jeu où toutes les parties commencent par on fait pas d'alliance avec Yoel. Et très vite, les gens font les alliances parce que quand même mes deals sont assez cool. Et en vrai, je respecte souvent mes deals. Juste quand je trahis, on fait ça de manière assez théâtrale. Ah ouais, bah franchement, il faut y jouer. Par contre, faut pas y jouer à 4. Limite, je préfère y jouer à 3 qu'à 4. Parce que quand t'es un nombre pair, ce qui va se passer, c'est que les deux joueurs vont se mettre en alliance. Et du coup, les deux autres vont faire aussi, bah du coup, bah nous aussi, alliance, tu vois. Alors que quand t'es genre 5, tu vas devoir négocier Oh non, on a joué en 1h30, 2 heures, je crois, à 5. Donc c'est pas si long. Après, si vous êtes un peu d'AP et que c'est à l'enfer. Mais ouais, non, c'est très bien, Rising Sun. Et je pense que je cours pas après non plus. Ça m'emmerde si je le mets là. Eh oui, ça m'emmerde. Attends, j'ai peut-être une idée. Regarde. C'est la magie. Hop, hop, hop. On a juste réduit l'écran. On n'arrête plus le progrès. Hein. Attendez, bougez pas, je dois juste refaire un truc. Genre ça. Et ça. Hop, là, on récupère le jeu par ici. Touc. Voilà. C'est pas mal quand même, on a tout remis en place. Oui, un nombre impair est forcément mieux. Si t'as le choix, nombre impair. Kikai, bricolage heads, appelle-le comme tu veux. J'y ai beaucoup joué, je dois être à une dizaine de parties. Ma hype est un peu enfin, elle n'est pas retombée parce que j'y joue avec plaisir, mais je trouve que l'install elle est vraiment chiante, le rangement encore pire. Donc je suis curieux de voir ce que va faire la VF à ce niveau-là, et ça joue sur mon plaisir de jeu. De me dire je vais mettre 15 minutes à l'install et à le ranger pour une partie qui va durer 45 minutes, ça m'emmerde. Donc là par exemple au gîte, je l'ai fait jouer à des gens, et le deal c'était vraiment genre installez-le, et quand c'est fait je viens vous expliquer le jeu. Tu vois. Et le jeu est un peu rude pour les nouveaux joueurs. Moi, ça me plaît bien ça. Mais je pense qu'actuellement, on était sur un 5 pendant un moment. Je pense que là, on est retombé sur un 3. Parce que je vais y jouer pour le faire découvrir. Mais je vais pas forcément. Ouais, vraiment, je pense que l'install et le rangement me gonflent en ce moment. Et j'aime bien les jeux qui se jouent vite et qui s'installent vite et qui se rangent vite. En fait, j'ai envie de jouer, j'ai pas envie de passer mon temps à faire de l'install. Azul, c'est bien. Azul, mangez-en. C'est un 4. Voilà. J'y joue régulièrement, une petite partie par-ci par-là, c'est toujours efficace. Azul. On n'a pas classé Rising Sun. J'en ai juste parlé, je l'ai pas classé. Ok. Ouais, je pense que c'est un 4 Rising Sun. Underwater City. Déjà, rien que le fait que le format de la boîte soit chiant, ça m'emmerde. C'est bien Underwater. Underwater, c'est bien. Mais c'est bien exclusivement à 2. Et du coup, si je veux jouer à 2 à un jeu de cartes, je vais jouer à Ark Nova. Vous voyez mon problème ou pas? C'est un problème existentiel. C'est que il est dans une case où aujourd'hui, il m'emmerde. Après, il va y avoir une extension qui arrive, on va voir ce que ça va donner. Le jeu est cher, hein, si tu veux. Le jeu de base et l'extension, qui à mon sens est indispensable, aussi bien pour le côté Kickstarter que pour les plateaux double couche, parce que sinon, c'est de la merde. Voilà, on va pas se mentir. Non, on parle d'Azul, on arrête les blagues.
Underwater, donc ouais, donc je pense que je vais pas souvent y jouer. Ou alors je vais en faire une par an. Parce que du coup, c'est pas désagréable, c'est plutôt agréable à jouer. Hein. Mais je vais toujours lui faire passer Ark Nova devant. Pour jouer à deux. Et si c'est pour jouer à plus, j'ai d'autres jeux qui lui placent devant. Et il a ce côté, du coup, bah, il est au milieu de nulle part, il fait un peu chier. Je vais mettre un 2. C'est un peu rude, hein. En vrai, c'est rude. 2, c'est pas vraiment justifié. D'Europe avec que du calice et du kiff. Ah bah là, concrètement, on est sur... Moi, j'ai passé un bon mois de juillet. Hein. C'est-à-dire que quand tes jeux les moins appréciés, c'est Arks et Underwater, 3, je trouve ça long, tu vois. Assez rude. Mais c'est plutôt parce que je vais toujours lui préférer autre chose. C'est ça qui est pas juste pour lui, le pauvre. Mais Underwater, c'est par période. Tu vois. Là, en ce moment, il est sur un 2. J'ai pas envie d'y jouer. J'ai fait ma partie annuelle. Et du coup, bah, il ressortira pas pendant un an, quoi. Mais c'est pas mauvais. Et enfin, la découverte du gîte, c'est Dog of War. Alors, Seb Brunet, hein, pareil. Généralement, dès qu'il y a de l'affrontement, c'est Seb Brunet qui est pas loin. Dog of War, c'est un jeu bordélique au possible. J'ai essayé de vous trouver des visuels. Dog of War. Apparemment, ça ressort cette année. Donc, petit visuel de Dog of War. En gros, Dog of War, le principe va être le suivant. Non, si on arrête des conneries. On va devoir se positionner. En gros, des gens vont s'affronter. Et on va devoir se positionner à droite ou à gauche pour choisir notre camp. Et le gagnant de la bataille filera des points au clan concerné. Je m'explique. Bleu affronte rouge. Les familles bleues affrontent les familles rouges. Et nous, en tant que mercenaires, on va aller à droite ou à gauche si on le souhaite. Voilà, pour générer la bataille. Et la famille qui a le plus de points au final va avancer là-haut. Et on a tous des boucliers et des points secrets et des allégeances pour une famille. Et donc plus une famille est haute et plus tu as des boucliers de sa couleur, plus ils vaudront de points. Donc on est tous des putains de mercenaires à essayer de gratter un peu où on peut sur 3 combats différents, sachant que quand tu te poses, tu as un petit bonus. Donc des fois, tu as envie de faire gagner X, mais les bonus de Y t'intéressent plus. Donc tu as un petit... Et en vrai, c'est un joyeux bordel. C'est assez rigolo. Ça dure pas très longtemps. Je crois que c'est 1 heure, 1 heure et demie, c'est plié. Et ça chamaille fort, fort, fort. Vraiment, ça queen tout du long. Parce que le concept de trahison, pour le coup, là, il est bien, bien présent. Hein. En fait, c'est plutôt quand un mec te trahit pas, t'es là genre, oh, tu respectes ta promesse, c'est étonnant, je m'attendais pas. C'est plutôt ça. Donc c'est assez rigolo. Ça marche très bien, vraiment. Lui, pour le coup, j'y suis allé un peu reculons parce que c'était vieillot. Après, il a dit le mot important, il a dit Paolo Mori. Et souvent, on sait que c'est bien. Paolo Mori, ce qu'il fait. Donc c'était très cool. Et je pense que là, s'il ressort à SN cette année, il y a des chances que je tente de mettre la main dessus, tu vois. Parce que c'était vraiment cool. Et des jeux très bien, pas très longs à 5, bah, il n'y en a pas des masses. Donc je pense qu'on est à 4 pour l'instant pour jouer au jeu. Voilà, donc on a une jolie tier list de mon mois de juillet. Ouais, où vraiment, j'ai passé un bon mois de juillet qualitatif. On a joué qu'à des jeux cool. Si vous avez joué à des trucs trop bien, c'est le moment de vous manifester. Je sais pas si je ferai un post. Par contre, ce qui est sûr, c'est que je pense que je la mettrai sur YouTube, la vidéo. Avec un gros on rejoue ou pas. Hein. Ah bah, on a beaucoup joué ensemble, Max, ce mois-ci, toi et moi. Alors après, j'ai pas mis les tests qu'on a fait au flip. Parce que souvent. Avec des gens trop cool. Bah ouais. Parce que souvent, c'est pas des parties complètes, dans des mauvaises conditions. Et je trouve que juger un jeu sur une partie en festival. Detective Box, j'en parlerai après. Detective Box, on a fait 2 enquêtes. C'est assez incroyable. Detective Box, c'est les enquêtes qui sont un peu rush, qu'elles sont à 100 balles pour 3 enquêtes. Et donc, tu as le choix, soit tu prends un pack avec 3 enquêtes différentes, soit c'est une grosse enquête séparée en 3 box de 3 fois, donc c'est 3 fois 3 heures. C'est assez dingo. C'est bien écrit, c'est fort, c'est malin. Tu vis vraiment une expérience. On en a fait 2. Et à chaque fois, c'est 3 heures où tu as le nez dedans et tu vois pas le temps passer. Ça, si vous aimez les jeux d'enquête, c'est assez ouf. Alors, c'est cher. Oui et non. Dans le sens où ta boîte vaut 100 balles, mais tu as entre 9 et 12 heures de jeu à l'intérieur. Donc, ce qui est autant qu'un unlock au final, ou que les dossiers criminels chez Asmo, par exemple. Donc, c'est 30 balles l'enquête. La seule différence qu'il y a, c'est qu'il faut que tu débourses tes 100 balles tout de suite pour acheter le pack complet. Mais je pense vraiment que ça vaut le coup. Nous, on a kiffé.
Euh, Bah nous on les fait à 4 et ça s'est bien passé aussi. Même si pour le coup souvent je vais me lever et faire autre chose pendant un petit quart d'heure pour mentalement me reset. Mais c'est très bien, vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé l'expérience. Le matos c'est quali, c'est agréable à manipuler, leur site est propre. Voilà, donc c'est coûteux, parce que 100 balles, mais c'est pas trop cher pour ce qu'il y a dedans. Et puis je pense en vrai, tu l'as fait, tu la revends 81 et au final ça t'a coûté 20 balles, on n'en parle plus quoi. Voilà. Normalement, il y a des chances que je puisse vous proposer un lien affilié bientôt, parce que à la base, c'est une copie qu'ils m'ont envoyé eux pour qu'on puisse tester le jeu, en me disant voilà, faut maîtriser Google Earth, faut maîtriser Google, tu vas faire des recherches souvent, il va falloir être malin. Ils m'ont envoyé une boîte pour qu'on teste et ils m'ont dit attends fais ce que tu veux et tout. On a vraiment kiffé. Et ils me font bah voilà si jamais tu veux, tu peux nous en parler et il y aura 10% de cashback si tu vas dessus. Donc on fera ça je pense bientôt. Ouais non c'est vraiment chouette. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. Alors, en plus, les thématiques sont vraiment très stylées. Vu que t'en as un, c'est un peu genre le Casa des Papel. L'autre, c'est un truc de magie. Enfin, magie, magicien, illusionniste. Et ça fonctionne, tu vois. Les thèmes sont assez forts. Alors, oui, ils ont pas tous fait Actor Studio quand ils font les vidéos. Ok, peut-être. C'est pas très grave. Non, ça, c'est bien. Donc voilà, je vais juste laisser passer la pub qui démarre dans 15 secondes avant de vous dire au revoir parce que c'est quand même dommage, même si vous pouvez tous vous abonner quand même. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker, machin, tout ça, parce que là, on est à combien? Attends, bouge pas, c'est pas ça que je cherchais celui-là. Hop, on est à 1876. À 2000, on fera un truc. Je sais pas encore quoi, je sais pas encore comment, mais on fera un truc. Euh, Peut-être un tweet chaton, un subaton, un truc comme ça. On pourra. Je vais laisser passer la pub, il reste 40 secondes. Parce que Twitch met des pubs toutes les heures. J'ai beau essayer de tricher en les reculant le plus possible. À un moment donné, ça marche pas. Voilà. Normalement, si vous êtes abonné, vous ne voyez pas la pub. Donc vous ne savez pas tout ça. J'espère que vous avez kiffé un peu le format. Si ça vous plaît, je pense que c'est un format qu'on peut rendre un petit peu récurrent. Ouais, c'est ça. Amazon Prime, l'abonnement est gratuit. Il suffit de vous connecter sur prime.gaming, un truc comme ça, ou Amazon Gaming, ou Amazon Prime. Et aller sur la page, cliquez sur vous abonner, et il y a un petit onglet abonnez-vous gratuitement avec un Prime. Ça ne vous coûte rien et ça fait toujours très plaisir à moi, en l'occurrence. Enfin, ou à n'importe quel créateur de contenu, mais voilà. Donc si ce format de on rejoue pas mensuel vous plaît, il se peut que ça recommence régulièrement et que tous les mois, le premier du mois, on fasse ça. Parce qu'en vrai, c'est rigolo à faire. Donc je sais pas si vous avez kiffé ou pas. Ouais, celle-là, je la mettrai en replay sur YouTube. Parce que c'est quand même un gros on rejoue pas, donc ce sera dispo. Et puis voilà, je vous fais à tous de très gros bisous. Ça fait 2 semaines de suite qu'on stream tous les matins. Engagement tenu quand même. C'est plutôt respectable. Donc voilà, semaine pro, je pense qu'on commencera un nouveau jeu. Peut-être d'une en campagne. Peut-être qu'on va voir ça. Ou alors peut-être du jeu vidéo, mais qui peut se plataler. Tu vois, ça aussi, on va voir. Je vais voir comment je m'organise dans la semaine. Voilà, je vous dirai ça assez vite. Et je pense qu'il va falloir que je commence à faire des programmes. Parce que si on stream tout le temps, il faut un programme, paraît-il. Et Twitch te dit genre, gna gna gna, fais un programme, je vais faire un programme. Voilà, je vous fais des bisous, portez-vous bien, passez un bon week-end, bonnes vacances à ceux dont c'est les vacances bientôt, et puis on se retrouve, nous, dès lundi matin, chill. Je vous embrasse tous très fort, ciao ciao. Artlist.io